la fédération n'est actuellement absolument pas représentative. Bonjour, Cyril Legendre, représentant de la société Carib Group FWI, depuis nouvelle société créée au mois de juin dernier. Que se passe-t-il actuellement à la Fédération régionale du BTP en Guadeloupe ? Alors actuellement à la Fédération régionale de Guadeloupe, on se retrouve confronté à un gros problème. C'est que comme toute société affiliée à la BTP, on peut prétendre à adhérer à la fédération. Or, depuis que nous, on a créé notre société, on a essayé par plusieurs moyens de voir ce qu'on pouvait évidemment avoir en direct avec cette fédération pour les formations, ce genre de choses. Et en fait, on trouve porte close. Alors c'est assez compliqué parce que dès qu'on se renseigne, on s'aperçoit très très vite que la fédération actuelle régionale de Guadeloupe ne rassemble qu'un certain nombre de sociétés minimes qui cooptent toutes ensemble, mais qui empêchent toute autre société d'arriver et de s'intégrer à ce syndicat. Alors c'est bien dommageable puisqu'en fait on a pu, au fur et à mesure de notre existence et de notre création, on s'est appliqué pour pouvoir être dans les règles, on paye les taxes, on paye tout ce qu'il faut, fiscal, les impôts, enfin tout est payé. Et on se dit avoir le droit à l'inscription à la fédération. Or, c'est systématiquement impossible. Au mois de novembre dernier, par exemple, une réunion a été organisée par toutes ces entreprises de BTP qui se retrouvaient exactement dans le même problème, dans la même situation que nous. On a même rencontré des sociétés qui essayaient d'adhérer à cette fédération depuis bien plus longtemps que nous, puisque nous, on est récents. Il y a des sociétés qui essaient depuis plusieurs années et qui trouvent porte close. Pourquoi, en fait ? Parce qu'on apprend très vite que la fédération actuelle, dans son fonctionnement, ne fonctionne que, entre guillemets, entre amis, alors que c'est complètement aberrant. Là, je vois sur la réunion que nous avons eue au mois de novembre dernier avec plus d'une centaine d'entreprises du BTP, aucune n'a réussi à s'affilier à cette fédération. C'est devenu... de fil en aiguille, évidemment, il a fallu réagir. Et là, on a pu se réunir et on a tous posé des requêtes pour voir et savoir comment faire, trouver une interaction qui nous permette justement de s'affilier à la fédération. Et en fait, s'apercevant que comme les élections arrivaient très prochainement, puisque c'est actuellement, on s'est retourné vers un avocat. Et on s'est permis de tous notifier pour faire un référé, pardon. Et ce référé, là, je crois qu'il y a déjà plus d'une trentaine de sociétés qui l'ont fait pour essayer de bloquer cette situation, c'est-à-dire qu'on nous laisse la possibilité d'entrer dans la fédération. Puisqu'évidemment, si vous avez des élections où on ne nous laisse pas rentrer, elle ne sera systématiquement pas représentative. Vous avez des critères de sélection qui sont respectés, mais qui sont respectés pour les inscriptions, mais la fédération ne veut pas de ces inscriptions. C'est-à-dire qu'en fait, on nous bloque la porte. C'est une fédération régionale qui est sous l'entité d'une fédération nationale, donc c'est antidémocratique. Il y a vraiment un gros problème. Est-ce que vous avez déjà interrogé la fédération nationale sur ce sujet ? Alors, c'est en cours, parce que je sais actuellement qu'on est beaucoup d'entreprises concertées, donc on ne va pas tous individuellement le faire. Donc c'est beaucoup mieux de se regrouper pour avoir un élan qui soit beaucoup plus fluide et pas que ça parte dans tous les sens. C'est pour ça qu'on le fait par l'intermédiaire de l'avocat qu'on a pris, quoi. Est-ce que vous avez essayé de savoir quelles sont les raisons qui font que, justement, vous ne pouvez pas accéder à cette fédération régionale du BTP de Guadeloupe ? Alors, évidemment, on essaye de savoir le problème. Le souci, c'est que, en apparence, il apparaît que les sociétés qui sont actuellement, d'ailleurs, il y a même, il me semble, des sociétés qui ne sont même plus existantes
qui doivent être affiliés à la fédération régionale. Donc là, on se demande où on va, on marche sur la tête. Mais visiblement, ça reste un groupe d'amis. Ce n'est plus du tout ce que ça doit être en théorie, à savoir une fédération, un syndicat. Et il n'y a pas de... Ça vient forcément d'une gestion qui n'est pas logique, quoi. On coopte ses amis pour travailler sous l'égide de la fédération qui est en lien direct avec l'État. Je vais donner un exemple, qui va recevoir des subventions et autres, mais si les autres sociétés ne sont pas ouvertes à cette fédération, évidemment, ça bloque tout le système. Donc vous avez dit qu'il y a eu un référé qui a été déposé. Normalement, le délibéré, c'est demain, mais c'est aussi demain après-midi, les élections pour élire le nouveau président. Il semblerait, à l'heure où nous parlons, qu'il y a un seul candidat. Ce seul candidat, c'est José Gala-Aucan. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Alors moi, il ne s'agit pas là de nommer quelqu'un, mais en fait, ce que je trouve complètement anormal, c'est que on revient dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un cercle d'amis, et il y a un seul candidat, mais c'est absolument pas représentatif du BTP en Guadeloupe. Le BTP en Guadeloupe, c'est plus de 1000 sociétés qui peuvent prétendre être à la fédération du bâtiment. Or, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez que 25, 30, 35, enfin je sais pas, on va en allant même jusqu'à 50, même 50, c'est pas représentatif. Quand vous voyez que sur la seule requête, il y a plus de 100 demandes pour le référé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Après, la personne, je vais pas juger la personne, je suis pas un juge, donc je n'ai pas à juger la personne. Mais par contre, le système, oui, puisqu'on en fait partie. Le système, on peut critiquer et dire que le système n'est pas correct. Parce qu'on fait partie du BTP, on y a le droit, démocratiquement parlant, on y a le droit. Alors en interne, comment ça se passe? Vous me posez la question, ce que je pense par rapport au fait qu'il n'y ait qu'un candidat, évidemment, moins il y a de sociétés, moins il va y avoir de candidats. C'est du prorata, ça c'est tout à fait logique. Donc vous demandez actuellement que toutes ces entreprises, toutes ces sociétés soient reçues, soient admises au niveau de la fédération régionale du BTP de Guadeloupe, et qu'éventuellement que le scrutin de demain après-midi, donc mercredi 14, soit reporté, c'est ça? Tout à fait. Le principe, c'est, à partir du moment où on fait un référé, c'est de pouvoir permettre à cette élection d'être entre guillemets suspendue. Alors suspendu veut dire qu'on donnera un délai, un délai sera donné, de façon à pouvoir non seulement coopter toutes les entreprises qui ont envie de se fédérer, mais de prétendre à avoir une élection qui soit vraiment démocratique, qui soit vraiment représentative. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque les entreprises sont gelées, on les empêche de se fédérer. Donc automatiquement, la fédération n'est actuellement absolument pas représentative. Et pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser à toutes les entreprises du BTP qui vous regardent actuellement? Je pense qu'il est vraiment très très important pour chaque entreprise qui peut être affiliée à la fédération de continuer dans ce système. La fédération, elle est faite pour nous, elle est faite pour nous aider. Là, vous avez plus d'une centaine d'entreprises qui se mobilisent. Moi, je dirais aux autres entreprises, toute entreprise qui peut être affiliée à la fédération doit venir et être solidaire pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de représentatif. Donc moi, ce que je dirais aux autres entreprises, c'est rejoignez-nous et aidez-nous à faire valoir vos droits, nos droits.